Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour tout simplement 5 mangas que j'ai découvert cette année-ci ou 5 animes que j'ai découvert cette année-ci. Donc voilà, bref, je tiens à préciser qu'il y a de l'ancien, donc dans les années 2000, et il y a du récent, donc voilà. Donc on est parti pour la vidéo. Pour le premier animé ou manga, c'est Ergir tout simplement. Alors Ergir, j'en ai déjà parlé, j'ai déjà fait une vidéo consacrée à Ergir. Alors Ergir tout simplement, c'est quoi? C'est tout simplement dans un futur proche, les évolutions technologiques ont permis de créer des rollers contenant un moteur surpuissant appelé l'AT, la AirTrek, avec lequel il est possible d'effectuer des figures et des sauts défiant quasiment les lois de la gravité. Les amateurs de ce sport se rassemblent en groupe, donc voilà, appelé des gangs. Ouais, donc voilà, c'est un sport illégal tout simplement et qui se pratique donc voilà à peu près partout, et en gros il y a des gangs, etc. Ils se tabassent dessus, et franchement l'animé est plutôt cool. Malheureusement l'animé n'est pas vraiment terminé, on va dire, donc voilà, il a été fait à partir du 4 avril 2006 jusqu'au 27 septembre 2006, sachant quand même que eh bien, le manga, quant à lui, est sorti le 6 novembre 2002 et a été publié jusqu'au 23 mai 2012, et il comporte 37 volumes, donc clairement c'est vraiment beaucoup plus long qu'on ne le pense. Alors il faut savoir tout simplement qu'il y a aussi déjà 3 OAV, donc voilà, sortis quant à lui en 2010, donc ce qui ne clôture absolument pas non plus le manga ni l'animé, donc voilà, et ce qui est plutôt dommage. Donc voilà, alors quant à lui le manga est tout simplement fini, donc voilà, et donc il faut savoir que c'est un shonen, pour ceux qui veulent savoir, type action, sport, comédie, romance, donc voilà. Et clairement c'est plutôt cool. Alors on peut le retrouver tout simplement donc sur Kazé, pour ceux qui veulent savoir, et c'était la Toei Animation qui s'occupait tout simplement de l'animation, donc voilà, et c'était plutôt cool. Dommage que l'animé n'est pas terminé, mais je vous conseille fortement d'essayer de trouver les mangas parce que franchement ça vaut vraiment le coup d'œil. Quatrième découverte de cette liste tout simplement, c'est Goku-san. Alors lui je l'ai découvert eh bien via YouTube, donc voilà, c'est via YouTube que j'ai découvert, et clairement j'ai bien apprécié l'animé, et donc franchement c'est via l'animé que j'ai découvert eh bien Goku-san. Donc pour ceux qui veulent savoir, il y a 15 volumes en tout et pour tout, et quant à l'animé il y a 13 eh bien 13 épisodes malheureusement, et donc là encore ce n'est pas un truc clôturé donc au niveau de l'anime, puisqu'il a été fait tout simplement en 2004, donc voilà, du 6 janvier 2004 au 30 mars 2004. Quant à le manga tout simplement, il a été fait du 23 août 2000 jusqu'en février 2016, voilà, il comporte 15 volumes et 13 épisodes. Donc voilà, c'est le studio Madhouse qui est derrière tout ça, donc un studio vraiment compétent et bien connu, je pense. Donc voilà, enfin c'est pas que je pense, et j'en suis même plus que sûr. Donc on suit les aventures de Kumiko Yamaguchi, héritière d'un clan de Yakuza, poursuit son rêve d'être enseignante au lycée et en même temps doit gérer son clan tout simplement. Et donc l'école pour garçons de Yamaguchi Sensei enseigne tout simplement, n'a pas été, enfin n'est pas de bonne réputation pour cette école-là, tout simplement, elle est vraiment pas bonne réputation. C'est là où à peu près tous les délinquants s'y trouvent, et donc elle doit gérer tout simplement eh bien les délinquants de l'école et essayer de les former au mieux à la vie future, et tout simplement gérer en même temps les affaires du clan Yakuza, puisqu'elle devra reprendre certaines fois les rôles du clan, donc voilà. Et clairement, c'est vraiment plutôt cool parce qu'on voit deux visages différents de la part de cette femme-là. Donc voilà, il faut savoir que le personnage principal est une femme, donc voilà. Et je trouve ça plutôt cool, donc voilà, c'est assez rare quand on peut voir une femme fortement mise en avant. Et très sincèrement, j'ai trouvé que l'animé était drôle. Je me suis vraiment bien marré, beaucoup de fois d'ailleurs. Donc voilà, et clairement, clairement, j'ai bien kiffé aussi tout le scénario qu'il y avait derrière, etc. Franchement, j'ai bien kiffé le truc. Et donc voilà, pour suivre malheureusement la suite de l'animé, eh bien il faudra acheter tout simplement les 15 volumes
ce qui est plutôt dommage. J'aurais bien aimé quand même avoir une fin à tout ça. Il faut savoir qu'il y a différents films, il y a différents OAV, il y a vraiment beaucoup de choses derrière. Donc voilà, et clairement c'est qui pourrait peut-être clôturer. Je n'ai malheureusement pas vu la suite, donc les OAV etc. J'ai pas vraiment eu le temps ces derniers moments. Donc voilà, mais clairement ça peut annoncer que du bon. J'espère clairement que ça finit tout simplement le manga, mais il faut savoir aussi qu'il y a des films en live action tout simplement de Goku-san. En tout cas, n'hésitez pas à aller checker. Moi personnellement j'ai vraiment adoré ce manga là, ça a été une très très bonne découverte. On va aller sur du beaucoup plus récent cette fois-ci, puisqu'on va parler tout simplement de Dr. Stone. Alors Dr. Stone, je pense qu'il y a fortement moyen que tu connaisses, parce que ça a été tout simplement un manga et vraiment bien connu. Donc voilà, Dr. Stone, il est fini aujourd'hui, là, tout simplement 26 tomes, du 6 mars 2017 au 7 mars 2022, donc il a clairement terminé cette année-ci. Alors pour l'animé par contre, quant à lui, il y a déjà bien 2 saisons, donc voilà, la troisième va arriver en avril 2023 si j'ai bien capté le truc. Donc voilà, il y a déjà aussi voilà, pas mal d'épisodes. Pour la première saison, il y a 24 épisodes, pour la deuxième, il y en a 11, donc voilà, pour ceux qui veulent savoir, il faut savoir qu'il y a eu une grosse coupure avec le Covid, donc en 2020, on n'a pas eu la saison 2, mais par contre, en 2021, on a eu la saison 2, donc ce qui est plutôt cool, tout simplement. Alors, Dr. Stone, c'est tout simplement l'histoire de Teiju, un lycéen, comme les autres racontent, enfin, un lycéen comme les autres, voilà, avec son meilleur ami, Seiko, un génie de science qui est sur le point de révéler ses sentiments à Yuzuria, une fille dont il est secrètement amoureux depuis quelques années, alors que le jeune homme s'apprête tout simplement à lui déclarer sa flamme. Une lumière brillante apparaît dans le ciel et transforme l'humanité en statue de pierre lorsque Teiju réussit finalement tout simplement quant à lui à se libérer. Et donc, il se retrouve face à un monde complètement hostile, différent, et donc c'est la nature qui a clairement repris ses droits, mais il n'est pas seul à s'être réveillé. Son ami Seiku, qui l'a précédé dans son éveil, lui annonce que 3700 ans se sont écoulés depuis le mystérieux événement donc de lumière, et ensemble ils devront tout simplement allier les compétences scientifiques exceptionnelles et l'un des aptitudes, enfin et l'autre tout simplement des aptitudes physiques pour sauver 7 milliards d'êtres humains encore pétrifiés et découvrir l'origine en même temps de la catastrophe, du pourquoi du comment ils sont transformés en pierre. Et tout ça va donner Dr. Stone, entre un génie tout simplement de la science et un génie tout court, avec d'autres qui ont des muscles, etc. Et donc on va découvrir différentes personnes, différentes personnalités, différents personnages, etc. Donc voilà, et on va avoir des méchants principaux, donc voilà ce qui est assez important dans l'histoire, et franchement Dr. Stone est vraiment pas mal dans l'ensemble. Donc voilà, alors personnellement j'ai pas fini le manga, donc voilà, je sais pas du tout comment ça se termine, mais j'ai hâte de voir un petit peu la suite. Et clairement l'animé, il faut se le dire, l'animé claque à mort. Alors bien sûr, ça peut pas plaire à tout le monde parce que c'est quand même un rythme plutôt lent. Donc voilà, c'est pas de la bagarre, c'est pas des trucs de ouf à la style One Piece ou Dragon Ball. Je tiens quand même à expliquer. Voilà, c'est plutôt lent, c'est vraiment de la science, vraiment beaucoup de choses, etc. Beaucoup d'explications. Donc voilà, c'est vrai que je sais que ça n'a pas plu énormément à énormément de gens, etc. Il y a des gens qui ont accroché, il y en a d'autres non. Mais clairement, ça vaut vraiment le coup de jeter un œil. Personnellement, j'ai bien kiffé Dr. Stone et j'attends la saison 3 avec impatience. Pour le deuxième, ce sera tout simplement Jormungandr. Alors Jormungandr, c'est tout simplement un manga vraiment cool. Voilà, c'est un seinen et je suis encore un petit peu dedans, donc je suis vraiment sur la fin. Mais je tenais quand même à le mettre parce que c'était une grosse gifle de bâtard. Je vais pas te mentir. Clairement, Jormungandr, c'est une découverte de fin d'année, vraiment plutôt pas mal. Alors, donc, il faut savoir que il y a 11 volumes sortis entre 2006, donc 19 avril 2006 et 19 janvier 2012. Donc c'est entre vieux et récent, on va dire, donc voilà. Et donc il faut savoir qu'il y a un animé donc voilà de 12 épisodes chacun, donc il y a 2 saisons pour ceux qui veulent savoir. Donc il y a Jormungandr et Jormungandr Perfect Order, donc voilà, qui est directement la suite de Jormungandr. Donc voilà, et clairement l'animé envoie la patate. Et on va pas se mentir que l'animé envoie vraiment la patate. Bref, donc
Et donc le synopsis c'est tout simplement que on suivra Jonah, donc tout simplement, qui a perdu tout simplement ses parents suite tout simplement à être tué par une bombe, voilà. Et donc Jonah voue au trafiquant d'armes une haine implacable tout simplement. Cet enfant soldat taciturne décide pourtant de faire un bout de chemin avec Coco Ekmatiar tout simplement. C'est une jeune vendeuse d'armes excentrique qui parcourt le monde et il devient ainsi le 9e de ses subordonnés et intègre malgré son jeune âge l'équipe de Jormungand, enfin des Jormungand. Donc voilà, et on suivra tout simplement les aventures de Jonah et de Coco Ekmatia. Donc voilà, et clairement le truc est plutôt bien foutu. Alors je m'attendais vraiment pas à un bazar pareil, mais j'ai bien kiffé le synopsis, j'ai bien kiffé le manga. Pour le moment je suis vraiment à fond sur l'animé, pour ceux qui veulent savoir, donc voilà. Et je réserve tout simplement une plus grosse vidéo à cet animé là, donc voilà, je réserve une plus grosse vidéo pour tout simplement le manga. Clairement c'est vraiment un manga qui m'a foutu une claque un petit peu donc dans le visage, j'ai bien kiffé le truc. Donc voilà, et puis on voit un petit peu la situation des enfants soldats. Voilà, c'est la première fois que je vois un animé parler de cette chose tout simplement, qui est les enfants soldats, les enfants de la guerre, etc. Là on traite tout simplement des sujets de la guerre, on traite les sujets des enfants soldats, on traite tout simplement des sujets de la race humaine, de la pire espèce race humaine tout simplement, donc vraiment les pires trucs que la race humaine peut te faire, donc voilà, la guerre, etc. Donc franchement je trouve ça assez cool, et je trouve que c'est vraiment un sujet qui n'est pas souvent exploité, et que c'est un sujet qui peut être hyper intéressant. Donc voilà, et Jormungand, je trouve quand même qu'il est bien écrit, qu'il est bien fait, qu'il est bien foutu. L'animé est quant à lui super beau, donc voilà, même la 3D, alors que pour ceux qui suivent quand même, c'est pas la première fois que je tacle énormément la 3D, je déteste la 3D japonaise, je la trouve très très mal faite. Là franchement, quand même pour un animé qui date de des années 2010, très sincèrement, la 3D est quand même, quant à lui, plutôt bien foutu, très rare, faut le souligner. La 3D est très très bien foutue. J'aime bien les animations de 3D, donc il n'y a pas vraiment de problème là-dessus. Et clairement, ça m'a pas trop dérangé. Voilà, que du contraire, donc oui, il y a un petit peu de 3D là-dessus. Voilà, quand on voit des voitures, quand on voit des avions, etc. Donc voilà, il faut le savoir. Mais clairement, je vous conseille fortement d'aller checker tout simplement Jormungand, qui est vraiment un truc de ouf et qui traite d'un sujet hyper sensible et très rare, tout simplement. Et c'est vraiment la première fois que je vois tout simplement dans le monde du manga un sujet traitant tout simplement des enfants soldats. Pour la première place, tout simplement, ce sera Wolverine. Alors Wolverine, ça a tout simplement été un manga gros coup de cœur à fond. Voilà, ça m'a été proposé par un abonné. Donc voilà, et j'en ferai une vidéo, j'en consacrerai une vidéo très prochainement. D'ailleurs, c'est logiquement la prochaine vidéo qui devrait sortir au niveau des mangas sur lesquels je traite. Donc voilà. Et donc pour ceux qui veulent savoir, c'est un animé qui existe depuis 2003. Donc voilà. Et il faut savoir tout simplement que en tant que volume de manga, il n'y en a que 2, donc c'est pas très long. Donc voilà, il est paru tout simplement le 23 juillet 2003 et le 23 juillet 2004. Donc voilà, vraiment pas grand chose. Donc voilà, et clairement l'animé vaut vraiment le coup. Donc il y a 26 épisodes, il a été fait le 26 juillet 2003 et fini tout simplement le 29 juillet 2003. Donc voilà, vraiment c'est pas très long non plus à regarder. Donc voilà, bref, au niveau du synopsis, tout simplement, on est dans un futur proche, ou un futur, donc voilà, vraiment plus futur que futur proche, en période glaciaire, où seuls subsident tout simplement les villes. Les humains tentent quant à eux de survivre, alors que on dit les loups disparus et éteints depuis 200 ans, et bien les loups commencent à réapparaître petit à petit. Donc voilà, mais eux sous forme humaine. Donc en gros, les loups sous leur volonté peuvent soit apparaître en loup ou soit apparaître en humain, mais les humains ne peuvent pas les voir quant à eux. Donc voilà, ils ne les voient que en loup, sauf vraiment certains, ceux qui sont dotés, on va dire, de certains trucs. Donc voilà, et il faut savoir que les loups sont poursuivis par un homme en quête de vengeance, tout simplement. Donc lui, j'essaierai de développer son histoire beaucoup plus tard. Et donc on suivra donc l'histoire de 4 loups. Donc voilà, on suivra tout simplement Kiba, H, Toboe,
donc voilà, et Tsume, donc voilà, et clairement on suivra aussi une femme dit femme fleur, donc voilà, ou un truc dans le genre. Enfin, je me souviens plus vraiment donc du blaze de cette femme, mais en tout cas elle s'appelle Chesa, et donc voilà. Et alors notre groupe essaiera donc de trouver le paradis, et donc ils partiront à l'aventure pour essayer de trouver ce paradis. Et donc ce paradis, si les loups le trouvent, eh bien ce serait la fin du monde. Donc voilà, c'est ce qui est dit, c'est d'après la légende. Et il faut savoir que dans l'histoire, il y a les nobles, et lui aussi joue une histoire assez importante dans le truc, donc voilà, dans tout le scénario. Et en gros, ce sont les gros enfoirés du monde. Voilà, eux, ils font leur petite guerre tranquille, ils font leur vie tranquille, pendant que le peuple, quant à eux, eh bien, sont en train de mourir ou sont clairement dirigés à la baguette ou vivent dans un monde complètement utopiste. Donc voilà, et clairement, c'est un truc de fou. Cet animé là est vraiment cool à mort. C'est vraiment l'un des meilleurs animés que j'ai pu voir depuis que j'ai commencé à regarder les animés. Donc voilà, et clairement j'en ai déjà vu un gros paquet, donc voilà. Mais clairement, Warframe, ça a été vraiment une grosse surprise. Alors je le connaissais pas, je le connais absolument pas. Ça a été tout simplement un abonné, encore une fois, qui m'a proposé donc d'aller checker Warframe. J'ai été checker et très sincèrement, eh bien j'ai apprécié l'animé. Donc voilà. Clairement, je sais pas s'il se retrouve sur des sites Lego. En tout cas, moi je l'ai pas trouvé sur les sites Lego, donc j'ai dû un petit peu aller checker ailleurs. Donc voilà, mais clairement, je vous conseille vraiment d'aller checker la VF qui est vraiment bien faite. Franchement, la VF c'est une grosse claque, vraiment. La VF est vraiment très très bien foutue. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'aller checker la VF parce qu'elle est vraiment très très belle. Donc voilà, l'histoire, mon dieu, mais l'histoire c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Moi pour ma part, je vais un petit peu, ça va paraître un petit peu con, mais on dirait vraiment une poésie ce truc tellement c'est bien fait. Toute l'histoire est bien ficelée de A à Z. Franchement, il n'y a pas une faute, il n'y a rien du tout, c'est magnifique. Voilà, il y a des mystères qui sont tous résolus, donc voilà. Et franchement, du début jusqu'à la fin, on s'attache au personnage. Et d'ailleurs, parfois tu en pleures quand il y en a certains qui sont blessés ou autres. Donc voilà, et quand il y a certains personnages même qui peuvent mourir, etc. Donc voilà, je vais pas trop spoil, mais voilà. Donc clairement, moi ça m'a vraiment touché, je me suis quand même posé pas mal de questions, etc. Et franchement, non, Warframe est vraiment un animé et un manga qui vaut vraiment le coup d'être vu et regardé, parce que franchement, c'est vraiment un manga qui est malheureusement passé inaperçu. J'ai pas vu énormément de vidéos dessus, et aujourd'hui, bah, j'essaie de le remettre un petit peu en avant, parce qu'il vaut vraiment le coup d'être mis en avant, et franchement, c'est vraiment un magnifique chef-d'œuvre qui malheureusement est passé un peu dans les oublis, et je tiens à remercier tout simplement cette personne qui m'a conseillé d'aller checker ce manga, parce que sinon, sans cette personne, eh bien, je n'aurais jamais connu Warframe, et aujourd'hui, bah, c'est vraiment l'un des mangas qui fait partie un petit peu de mon top, clairement, de mon top 5 des meilleurs mangas que j'ai pu voir dans ma vie. Donc voilà, clairement, j'ai vraiment apprécié Warframe, et n'hésitez pas à aller le checker. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié ces 5 mangas que j'ai découverts. N'hésitez pas quant à vous à proposer vos mangas que vous avez découverts cette année-ci, ou même vos animes, etc. Donc voilà, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.